Imaginez ceci. Un homme se tient devant un miroir, seul dans le silence. C'est une nuit froide, et le monde semble s'être arrêté. Cet homme, c'est Épictète. Mais ce soir, il n'est pas le philosophe que nous connaissons. Ce soir, il est comme vous et moi, perdu dans ses pensées, accablé par ses propres doutes. Ses yeux, fatigués mais déterminés, sondent son reflet comme pour y trouver une réponse. Il murmure doucement. Pourquoi chercher à contrôler tout ce qui m'entoure, alors que je ne contrôle même pas ce qui se passe en moi? Ce simple questionnement, presque un reproche envers lui-même, contient une vérité dévastatrice. Maintenant, regardez-vous. Combien de fois avez-vous tenté de plaire aux autres, d'impressionner ceux qui ne se soucient même pas de vous? Combien d'heures avez-vous gaspillé à scruter les vies des autres au lieu de construire la vôtre? Et si je vous disais que la seule bataille qui compte, c'est celle que vous menez avec vous-même? Ce soir-là, Épictète a pris une décision radicale. Il a cessé de vivre pour les attentes des autres. Il a décidé de devenir son propre centre. Et vous, qu'allez-vous faire? Continuerez-vous à être l'ombre de vos propres aspirations ou prendrez-vous enfin les rênes de votre existence? Le miroir ne ment pas. Il ne reflète que la vérité. Vous êtes votre pire ennemi, mais aussi votre plus grande opportunité. Si vous trouvez ce contenu précieux, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. La vérité, c'est que nous échouons à nous concentrer sur nous-mêmes, parce que nous avons été programmés pour regarder partout sauf là où il faut. Depuis notre enfance, on nous apprend à chercher l'approbation des autres, des parents, des amis, de la société. Et aujourd'hui, en 2024, c'est pire que jamais. Les réseaux sociaux ont transformé cette quête en une obsession constante. Chaque like, chaque story devient une validation de notre existence. Mais à quel prix? Regardez autour de vous. Nous vivons dans une ère où la comparaison est devenue une drogue. Vous vous levez le matin et avant même de vous demander comment vous allez, vous ouvrez votre téléphone pour voir ce que les autres ont fait de leur vie. Vous vous jugez par leurs standards, par leur succès. Mais voici une vérité brutale. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils traversent. Leur vie parfaite n'est qu'une illusion soigneusement construite. Et pourtant, vous vous torturez avec ces images. Vous vous demandez « Pourquoi eux et pas moi ?» Vous savez pourquoi? Parce que vous avez oublié la seule personne qui compte vraiment dans votre vie, vous-même. Nous échouons parce que nous avons peur. Peur d'être seuls face à nos propres pensées. Peur de regarder dans ce miroir et d'y voir nos failles, nos erreurs, nos regrets. Il est plus facile de détourner le regard, de se noyer dans le bruit du monde que d'affronter la vérité brute. Vous vous négligez. Vous vous trahissez chaque jour. Mais ce qui est encore plus tragique, c'est que vous savez tout cela. Au fond de vous, vous sentez que quelque chose ne va pas. Cette agitation intérieure, cette frustration constante, ce vide que rien n'arrive à combler, c'est votre âme qui crie. Elle vous supplie de revenir à vous, de fermer ce livre des comparaisons et de commencer à écrire votre propre histoire. Et pourtant, vous hésitez. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'effort, peur du changement, peur de ce que cela pourrait signifier de vous choisir enfin. Mais laissez-moi vous dire une chose, rester dans cette cage de comparaison et d'attente est 1000 fois plus douloureux que de prendre la décision de vous libérer. Mais si vous êtes ici à écouter ces mots, c'est que quelque part en vous, une étincelle brûle encore. Vous voulez changer, vous voulez prendre le contrôle. Alors voici ce que les stoïciens nous enseignent. Tout commence par une vérité simple mais révolutionnaire. Il y a 2 catégories dans la vie, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Rien d'autre n'existe. Prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie. Combien de temps, d'énergie, d'efforts gaspillez-vous à essayer de manipuler ce qui ne dépend pas de vous? Vous stressez à cause de l'opinion des autres, vous vous tourmentez pour des événements que vous ne pouvez pas changer. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela vous apporte? Absolument rien. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'esclavage. Et c'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens vous disent ceci, concentrez-vous exclusivement sur ce qui est en votre pouvoir. Vos pensées, vos choix, vos actions. C'est là, et seulement là, que réside votre véritable force. Tout le reste n'est que bruit, distraction, poison. Épictète le disait parfaitement. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses.
Imaginez ce que cela pourrait changer dans votre vie si, chaque jour, vous acceptiez cette vérité. Supposons que quelqu'un vous critique. Vous ne pouvez pas contrôler cette critique, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Allez-vous laisser ces mots vous détruire ou allez-vous les ignorer et avancer? Supposons que vous échouez dans un projet. Allez-vous vous lamenter ou allez-vous voir cet échec comme une leçon et un tremplin pour la prochaine étape? Le secret stoïcien, c'est de prendre chaque situation comme un test pour prouver que vous êtes maître de vous-même. Quand le chaos frappe, ne vous demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que je contrôle dans cette situation et comment puis-je en tirer le meilleur ?» Voilà où se trouve votre pouvoir. Chaque matin, posez-vous cette question « Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui ?» Et chaque soir, demandez-vous « Ai-je fait de mon mieux avec ce que je pouvais contrôler ?» Cette simple pratique peut transformer votre vie, parce qu'elle vous force à reprendre votre énergie des mains du monde extérieur, pour la rediriger là où elle compte vraiment, sur vous-même. Vous comprenez maintenant l'importance de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Mais la question est, comment faire? Le savoir, c'est une chose. Le vivre, c'en est une autre. Et c'est là que les stoïciens nous offrent des outils concrets, de petits rituels quotidiens simples mais puissants, pour vous ancrer dans l'essentiel. Le premier rituel commence dès le matin. Les stoïciens appelaient cela la préparation mentale. Lorsque vous ouvrez les yeux, avant même de toucher votre téléphone, posez-vous cette question. Quel défi vais-je affronter aujourd'hui? Soyez honnête avec vous-même. Peut-être est-ce une réunion stressante, une conversation difficile ou même une simple journée monotone. Visualisez ces moments et préparez-vous à y répondre avec calme et contrôle. Marc Aurèle disait « Si tu te lèves le matin en attendant que tout soit facile, tu te mens à toi-même. Prépare-toi à affronter la réalité. » Ensuite vient le moment clé de la journée, l'observation de soi. À mi-parcours, arrêtez-vous. Prenez 5 minutes. Demandez-vous « Comment je me sens ? Quelles émotions dirigent mes actions ?» Les stoïciens croyaient fermement que nos émotions sont comme des chevaux sauvages. Si vous ne les contrôlez pas, elles vous contrôlent. Alors, recentrez-vous. Ramenez vos pensées à ce qui est important. Épictète disait « Tu n'es pas tes émotions, mais leur maître. » Et enfin, le soir, avant de dormir, vient le rituel le plus important, l'auto-évaluation. Prenez un moment pour passer en revue votre journée. Qu'avez-vous bien fait? Où avez-vous trébuché? Mais surtout, soyez indulgents avec vous-même. L'objectif n'est pas de vous blâmer, mais d'apprendre. Chaque erreur est une opportunité de grandir. Comme le disait Sénèque, chaque nuit est un conseil, chaque matin, une chance de mieux faire. Ces rituels peuvent sembler simples, mais leur pouvoir réside dans leur régularité. Imaginez ce que cela pourrait changer si, chaque jour, vous commenciez par vous préparer, vous observiez, et terminiez par une évaluation honnête. Vous deviendriez inarrêtable. Non pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que vous contrôlez ce qui compte, vous-même. Et maintenant, réfléchissez. Combien de jours avez-vous déjà perdu à vous disperser? Combien de matins avez-vous donné au hasard? Aujourd'hui peut être différent. Ces rituels ne sont pas de simples habitudes, ce sont des actes de rébellion contre le chaos du monde extérieur. Ils sont votre arme pour reconquérir votre vie, une journée à la fois. Le choix est entre vos mains. Qui allez-vous décider d'être? Votre vie est entre vos mains, mais seulement si vous choisissez de la reprendre. Ce n'est pas facile, non, mais dites-moi, que préférez-vous? Vivre pour les attentes des autres ou devenir enfin la personne que vous êtes censé être? Les stoïciens l'ont toujours su, le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Ce n'est ni l'opinion des autres, ni les circonstances extérieures qui vous définissent. C'est votre capacité à vous concentrer sur vous-même, à vous relever après chaque chute et à avancer avec clarté et détermination. Aujourd'hui, peut être le début d'une nouvelle vie. Un jour où vous laissez derrière vous les comparaisons, les distractions et le bruit. Un jour où vous choisissez de vivre pour vous-même, non pas par égoïsme, mais avec une intention pure, devenir meilleur. Le miroir est là, devant vous. Regardez-le, non pas pour juger, mais pour voir le potentiel d'une vie transformée, d'un esprit libre. C'est maintenant que tout commence, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Prenez le contrôle et créez la vie que vous méritez.